l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes avec la directrice de l'ISEE. Bonjour Élise Desmazures. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer le recensement de la population calédonienne qui a débuté il y a 2 semaines. Nous sommes donc à mi-parcours. Est-ce que les choses avancent au rythme qui était espéré dans ce recensement ? Alors, je ne vous cache pas qu'on est un tout petit peu en deçà de ce qu'on espérait, mais à ce stade, on n'a pas d'alerte outre mesure. Mais c'est vrai que j'aurais préféré venir aujourd'hui en vous disant 80% de l'opération est bouclée. Ce n'est pas le cas. On est dans les hypothèses moyennes de réalisation. C'est lié à quoi selon vous ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la difficulté d'accès à certains ménages. Ce qu'on peut constater, c'est que les populations qu'on va toucher en premier, ce sont celles qui sont souvent présentes à leur domicile. Donc forcément, les gens qui travaillent toute la journée ou qui ont des horaires un peu spécifiques, on a un petit peu plus de mal à les trouver. Et donc là, l'agent recenseur, dans ces cas-là, quand il passe et qu'il n'a personne dans le domicile, il va laisser un avis de passage. Et donc les ménages ont la possibilité de prendre un rendez-vous en fonction de ses disponibilités. À l'heure actuelle, tous les logements ont été visités, en tout cas tentés par les agents recenseurs. Ils sont passés partout ou il y a encore des endroits où ils ne sont pas passés au moins une première fois ? Non, pour l'instant, il y a encore des endroits où les agents ne sont pas passés. Donc là aussi, il y a plusieurs explications. Ça peut être l'organisation de leur tournée. En fait, ils ont une cartographie des zones qu'ils doivent enquêter et c'est à eux en fait de s'organiser pour être le plus performant possible. Ils peuvent très bien envisager de faire des plus petites zones de manière plus intensive. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous n'avez pas eu encore de visite chez vous. Mais un agent va forcément passer près de votre domicile. Alors quel accueil est réservé à ces agents recenseurs par la population ? On sait que c'était l'une des craintes, notamment dans le contexte que l'on connaît depuis 1 an maintenant. Est-ce que ça se passe bien ? Alors, dans la plupart des cas, ça se passe très bien et nous tenons à l'Institut à remercier toutes les personnes qui ont accueilli nos agents recenseurs et qui ont répondu dans d'excellentes conditions. Après, je ne vous cache pas qu'effectivement, là on est qu'à mi-collecte, on verra au moment du bilan, mais on a l'impression qu'on est face à une population qui est quand même beaucoup plus méfiante que d'habitude, parce qu'il peut se comprendre, on est dans un contexte qui est quand même assez particulier. Par contre, on insiste vraiment sur le fait que les agents, nous les avons sélectionnés, nous leur demandons d'être polis et de faire très bien leur travail. Et ce qu'on attend en retour de la population, c'est de les accueillir. Alors les accueillir, ça ne veut pas dire forcément de les faire rentrer chez soi, de leur offrir le café. Ça peut être aussi de répondre aux questionnaires devant leur habitation, parce qu'on comprend bien qu'il peut y avoir des craintes. Et donc voilà, après, je rappelle que l'opération, c'est vraiment une opération d'intérêt public. Dans cette opération, les ménages sont à la fois les contributeurs, parce qu'effectivement, on les interroge et c'est eux qui nous donnent l'information, mais ce sont aussi les bénéficiaires. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais on a trop de personnes qui ne répondent pas au recensement, on va avoir un premier écueil, c'est celui du nombre de populations qui sera erroné, et c'est des informations qui peuvent être très importantes, même par zone. On peut très bien calibrer, par exemple, des secours pour une zone, et si jamais on a un chiffre qui est en deçà de la réalité, avoir une intervention moins efficace. En termes d'action publique aussi, on a besoin de cibler au mieux ces actions, surtout dans une période difficile avec des réductions budgétaires. Donc oui, tout le monde a intérêt à vraiment répondre à ce recensement. Parce que ce recensement, on rappelle que c'est une opération qui est obligatoire, c'est une aide à la décision pour les pouvoirs publics aussi ? Oui, bien sûr, c'est très utile à partir du recensement. Donc on a vraiment ce décompte de la population qui par lui-même est très important, mais on a aussi toute une série de questions qui vont nous permettre de mieux connaître la population. Donc par exemple, un outil qui est très connu et très utile, c'est la pyramide des âges, tout simplement, pour pouvoir anticiper les besoins en école ou au contraire en besoins sanitaires, etc. Mais ça va être aussi des connaissances sur le marché de l'emploi, ou plutôt la situation vis-à-vis du travail. Surtout que cette année, on ne pourra pas mener l'enquête force de travail, faute de moyens financiers. Et donc, c'est bien grâce au recensement on pourra avoir des informations sur le taux d'emploi, par exemple.
Donc c'est pour ça qu'au-delà du décompte de la population, de répondre à l'ensemble des questions, c'est très important pour avoir toute une série d'indicateurs, donc que ce soit sur l'emploi, l'âge, la situation vis-à-vis du travail et même sur la qualité du logement, etc. Donc vous nous rappelez qu'il est essentiel d'accueillir l'agent recenseur. Il y a un certain nombre de difficultés. Est-ce que parmi les pistes pour expliquer le fait que certains ont du mal à accueillir cet agent recenseur, il y ait cette communication liée à de faux agents qui circulent dans les rues et qui frappent chez les gens en se faisant passer pour des agents recenseurs? C'était peut-être aussi un motif de crainte chez certaines personnes? Oui, et c'est une crainte qu'on comprend très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un agent recenseur, un de chez nous, qui a vu qu'il y avait un faux agent recenseur dans la rue. Donc, on a tout de suite fait un signalement. Pour le moment, c'est vraiment un cas isolé, donc il ne faut pas vraiment s'inquiéter outre mesure. Par contre, ce qu'on a mis en place, et je rappelle du coup à la population, c'est qu'on peut identifier les agents recenseurs de l'Institut parce qu'ils ont une chasuble orange, ils ont leur petite sacoche bleue et surtout ils ont cette carte autour du cou qui sont censés vous présenter. Et si même on vous présente cette carte, vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler le 05 20 00. C'est un service qui est ouvert tous les jours de 8h à 20h et entre autres remontées que vous pouvez nous faire sur un problème éventuel que vous avez rencontré pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi nous interroger sur l'identité de l'agent recenseur que vous avez en face de vous et ça nous permettra de vous rassurer, de vous dire que cette personne est bien effectivement dans nos équipes. Alors ce numéro vert, il peut servir aussi si on a des difficultés avec son agent. Au-delà de ça, il y a des choses qui peuvent nous choquer. On a vu passer des publications sur Internet comme quoi certains remplissaient le formulaire avec des crayons à papier, certains peut-être répondaient aux questions à la place des différents intervenants dans la maison et des différents habitants. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'il y a une formation continue aussi, puisqu'il y a eu une formation dès que vous les avez recrutés, mais comment ça se passe concrètement? Oui, tout à fait. Il y a une formation initiale et après on se base effectivement sur les remontées de terrain. Donc ça peut être les remontées de nos agents, mais également les remontées de la population, comme vous l'avez dit. Donc pour l'instant, on n'a pas de gros problèmes de remontée. On a effectivement eu ce sujet du crayon de papier. Donc là, je tiens aussi à rassurer les gens. Effectivement, ce n'est pas normal que le formulaire soit rempli au crayon de papier. C'est quelque chose qu'on a observé surtout en début de collecte. Et c'était plus parce que les agents recenseurs voulaient faire un travail de qualité, raturer le moins possible les questionnaires. Mais donc, comme vous le dites, au fil de l'eau, comme ça, on peut leur rappeler les consignes. Et effectivement, vous êtes en droit et c'est normal d'exiger que le formulaire soit rempli au BIC, en l'occurrence. Donc n'hésitez pas effectivement à nous faire remonter d'éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer avec les agents recenseurs. Mais donc du coup pour nous c'est vrai que le plus important ça va être la sécurité des personnes enquêtées, mais on a aussi beaucoup de remontées de terrain de nos agents recenseurs qui sont pas forcément bien reçus par la population. Donc là je tiens là aussi à faire un appel pour que les gens les reçoivent correctement. C'est un travail qui est compliqué, c'est des agents recenseurs qui toute la journée vont arpenter les rues et c'est très compliqué pour eux qu'on leur claque la porte au nez. On peut comprendre effectivement que le contexte soit spécial, mais voilà, on vous demande au moins d'être poli avec eux. Comme je vous disais, le recensement, c'est l'occasion de récupérer un maximum d'informations. Mais si vous êtes contre l'opération, pour une raison que personnellement je ne comprends pas, mais si vous êtes contre l'opération, ce qu'on va vous demander, c'est quand même d'accepter de répondre un minimum à ce recensement pour savoir combien de personnes sont dans le logement, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et éventuellement sur l'âge des personnes, etc. Et encore une fois, on souhaite beaucoup de courage à nos agents recenseurs et on les remercie parce qu'ils font quand même un travail formidable. Alors, vous expliquez les difficultés qu'ils rencontrent. On sait qu'il vous en manque aujourd'hui. Il y a des gens qui abandonnent en cours de mission, c'est ça? C'est lié aussi à ces questions-là? Ça peut être lié à ça, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque recensement. En fait, on a un turnover assez important. Ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce que les personnes vont trouver un CDI. Là, c'est tout le mal qu'on va leur souhaiter. Mais ça peut être aussi par découragement. On a effectivement des agents recenseurs qui sont payés au formulaire et qui nous disent, moi, j'ai tapé à 15 portes, il n'y en a qu'une qui s'est ouverte. Et donc, finalement, c'est vrai que pour eux, de rester toute la journée sur le terrain pour finalement avoir aucune rémunération en face, c'est quand même compliqué. Donc on a pas mal d'abandon et de découragement. Donc c'est pour ça que vraiment je demande à la population de bien les recevoir. C'est au moins ça qu'on attend d'eux. Au-delà du découragement, ce qui peut se passer aussi, c'est des problèmes sur le terrain du type des chiens qui ne sont pas maîtrisés par leurs propriétaires. Le problème des chiens errants aussi qui font qu'on a parfois du mal à accéder au logement.
On a le cas des logements qui sont un petit peu éloignés, dont le portail est éloigné de l'habitation. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on demande aux populations, c'est d'appeler le numéro vert, le 05 20 00, pour se signaler. Et donc, dans ces cas-là, on peut prendre un rendez-vous avec l'agent recenseur. Alors, donc, il reste encore à peu près 2 semaines, hein, c'est ça, de recensement. Là, il va falloir accélérer, je suppose, la cadence. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous organisez différemment sur le terrain pour pallier ces problèmes? Oui, alors c'est toute une organisation. On peut avoir par exemple des agents recenseurs qui aujourd'hui ont quasiment fini leur zone. Et donc dans ces cas-là, on va les redéployer. Ils vont venir en appui d'autres agents recenseurs qui peuvent avoir des difficultés. Et c'est vrai que ce qu'on remarque à ce stade, c'est qu'on a vraiment un phénomène de zones. On a des zones dans lesquelles c'est très fluide et ça se passe très bien. Et des zones où par contre, on va avoir un petit peu plus de difficultés. Donc forcément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accentuer vraiment notre présence sur ces zones un peu plus difficile. C'est lié à un contexte peut-être d'urbanisme. Est-ce que c'est lié au Grand Nouméa et à la Brousse et aux îles, ou est-ce que c'est plus par quartier où il y a des difficultés et où on pourrait peut-être citer des exemples? Alors de manière générale, ça va être plutôt sur le Grand Nouméa. C'est pour ça qu'on peut faire peut-être le lien avec ce qui s'est passé l'année dernière, où on peut avoir effectivement des populations qui sont plus ou moins traumatisées par ce qui a pu se passer. Donc effectivement, c'est plutôt dans le Grand Nouméa. En Brousse et aux îles, on a beaucoup moins de remontées de nos agents qui seraient mal reçus, etc. Après, sur des zones, c'est un petit peu difficile de vous répondre, sachant qu'on a aussi des phénomènes de personnes qui juste font semblant de ne pas être là. Donc, dans ces cas-là, les agents recenseurs, c'est difficile pour eux parce qu'ils voient bien qu'on ferme les volets. Donc, est-ce que c'est parce que la personne qui est présente au domicile ne serait de toute façon pas en mesure de répondre, parce que c'est une personne un jeune par exemple qui ne saurait pas répondre aux questions, ou est-ce que c'est juste du dédain? Donc voilà, on a des difficultés, mais c'est vrai que c'est par zone. On a parfois le sentiment qu'on a même des gens qui se donnent le mot pour un petit peu perturber la collecte. Donc ça, c'est un phénomène assez dérangeant pour nous. Alors, on sait que l'ISEE a souhaité communiquer beaucoup autour de ce recensement. C'est pour garantir des résultats qui sont fiables et incontestables? Le fait de justement communiquer pour que les gens puissent accueillir les agents recenseurs dans de bonnes conditions? Oui, c'est vrai que pour l'enjeu, il est très ambitieux. Il est de compter toute la population de la Nouvelle-Calédonie. Donc forcément, ça demande de toucher toute la population en termes de communication. Et c'est aussi rappeler vraiment que cette opération, elle est vraiment faite pour la population de la Nouvelle-Calédonie. On rappelle, Élise Desmazures, les premiers résultats? C'est juillet attendu? Oui, c'est ça? voilà, c'est ça. Les premiers résultats, donc le décompte de la population, ces résultats seront prêts au mois de juillet. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va scanner l'ensemble des questionnaires. On va faire de la lecture optique pour pouvoir ensuite créer les fichiers qui nous permettront de connaître encore plus finement la population au-delà du simple décompte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci matin à pour en parler. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ISEE, donc jusqu'au 22 mai, c'est bien ça le recensement? C'est ça. Et n'hésitez pas encore une fois à utiliser le numéro vert, le 05 20 00. Le message est passé. Merci d'avoir Merci été avec nous. Une interview qui sera disponible en réécoute et même en visionnage sur notre site internet, le www.rrb.nc.